Cette présentation est spécifiquement consacrée à l'enseignement de spécialités Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques. Elle est le fruit d'un travail collaboratif du groupe Histoire-Géographie de l'Inspection pédagogique régionale. Elle vous est ici commentée par Olivier Dautrem et Hugo Poulet. Dans cette présentation, nous allons aborder deux grands points. Un premier point rappellera quels sont les enjeux de cet enseignement de spécialité. Un second point indiquera des pistes de mise en œuvre, à la fois en termes de démarche didactique, d'évaluation et de contenu. On insistera sur ce qui est nouveau en classe de terminale par rapport au programme de première, en ce qui concerne les démarches et les attendus. Vous trouverez un éclairage plus général sur l'évaluation en histoire-géographie dans le cadre du nouveau lycée dans une autre présentation sur ce site. D'abord, un rappel. En classe de première, cet enseignement de spécialité a fait partie des triplettes les plus massivement adoptées par les élèves. Elle est présente dans les 4 triplettes les plus choisies, immédiatement après celles qui associent mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie et de la Terre. Si on fait le cumul du pourcentage d'élèves qui ont choisi cette spécialité, ce qu'on voit dans la colonne du milieu, on arrive à près de 30%, ce qui est très important et témoigne de l'attractivité de nos disciplines. Contrairement à d'autres, c'est une spécialité peu discriminante, au sens où elle a été choisie aussi bien par des filles que par des garçons, par des élèves issus de catégories sociales favorisées comme défavorisées. D'après les témoignages que nous avons pu rassembler, c'est aussi un enseignement très apprécié des élèves, et nous remercions les collègues qui ont su conserver le caractère très attractif de cette spécialité. Pour le professeur, cet enseignement de spécialité présente 4 grands enjeux. Premier enjeu, accompagner les élèves vers l'autonomie. Deuxième enjeu, mettre en œuvre la pluridisciplinarité, le défi étant d'articuler les 4 disciplines concernées et de montrer l'apport spécifique de chacune pour traiter les thèmes proposés. Cette question sera d'ailleurs l'objet d'une formation inscrite au PAF de l'année 2020-2021. Troisième enjeu, construire la variété des apprentissages. Cette démarche est bien sûr aussi valable dans l'enseignement commun d'histoire-géographie, mais elle est particulièrement importante ici pour construire l'autonomie de l'élève et renforcer sa maîtrise de l'oral. Quatrième enjeu, intégrer la logique Bac-3, Bac+3, sachant que l'une des finalités des enseignements de spécialité est de mieux préparer les élèves à la réussite dans l'enseignement supérieur. La spécialité vise à préparer la réussite des élèves dans certains cursus en particulier, qui sont ici indiqués à droite. Dans cette perspective, elle est l'occasion de développer chez les élèves toute une série de capacités transversales qui sont ici listées à gauche. Capacités qui sont requises dans l'enseignement supérieur et dont la maîtrise, lorsqu'elle est insuffisante, est souvent source d'échecs. Parmi toutes ces compétences, le programme pointe 4 capacités ou méthodes à travailler particulièrement. Première capacité, analyser, interroger, adopter une démarche réflexive. Il s'agit ici essentiellement de développer les capacités de réflexion en confrontant les approches et les angles d'étude. Cela apparaît déjà dans le programme de première. En terminale, l'objectif est que l'élève soit en capacité de le faire de manière pleinement autonome, c'est-à-dire finalement sans guidage. Deuxième capacité, travailler de manière autonome, ce qui passe par une importance plus grande à donner au travail individuel de l'élève, en classe comme en dehors de la classe. Vous trouverez d'ailleurs sur cette question une formation dans le PAF de l'année 2020-2021, auquel vous êtes invité à vous inscrire. Troisième capacité, étroitement liée à la précédente, se documenter, avec là encore une plus grande autonomie de l'élève par rapport à la classe de première. Quatrième et dernière capacité,
s'exprimer à l'écrit et à l'oral, avec, en terminale, une exigence de parole plus longue et la perspective de la préparation à l'épreuve du grand oral. Sur l'oral, vous aurez aussi une formation dans le prochain PAF. Je voudrais revenir ici sur ces deux dernières capacités. Se documenter d'abord. On sait que c'est un prérequis dans le supérieur, notamment à travers l'usage de la bibliographie, parfois distribuée aux étudiants sans mode d'emploi. Le programme met l'accent sur 2 points. La capacité d'abord à rechercher de manière autonome des informations pertinentes, en particulier sur Internet. La capacité ensuite à produire des fiches de lecture. Plus généralement, se documenter s'appuie et vise à développer la curiosité intellectuelle et la démarche d'investigation qui sont figurées ici au centre de la diapositive. Cette démarche suit plusieurs étapes. La première part d'un questionnement et a pour objet de définir l'objet de la recherche. Il s'agit ensuite de définir la méthodologie. Comment vais-je procéder? À partir de quel type de ressources? À partir de là, vient l'étape de la recherche, de la sélection et de l'évaluation de l'information. Cette étape est plus ou moins circulaire. À partir de l'intérêt ou de l'apport de telle ou telle source, je vais par exemple avoir besoin de chercher d'autres informations sur d'autres supports et éventuellement ajuster ma méthodologie de recherche. Une fois l'information rassemblée, vient le moment de l'appropriation dans une démarche critique. Qu'est-ce que je retiens de mes recherches pour répondre à mon questionnement initial? Comment est-ce que j'articule tous les éléments rassemblés? Puis vient le moment du produit de la recherche. Comment et sous quelle forme est-ce que je garde une trace de ma recherche documentaire? Une fiche par exemple, mais selon quelle forme et quel modèle? De quoi est-ce que je vais garder la trace? De ma démarche? De mon résultat? Ou bien les deux? Comment aussi est-ce que je rends compte de tout cela? À l'oral, mais avec quel support? Ou à l'écrit, mais selon quelle forme? Un exposé? Une fiche de lecture? Une fiche de synthèse? C'est à la complexité de ce processus que l'enseignement de spécialité peut notamment servir. Ces compétences sont à construire progressivement. Du point de vue du professeur, se pose ainsi la question du guidage de l'élève, un guidage qui doit être réduit au fil de l'année. Ces compétences peuvent aussi être construites en collaboration avec le professeur documentaliste. Autre capacité, s'exprimer à l'oral. Il s'agit là d'une pratique et d'une compétence qui recouvre elle-même plusieurs capacités. Il y a l'oral pour objectiver, verbaliser, qui est aussi un oral de réflexivité. C'est ce que fait par exemple l'élève lorsque, au terme d'un travail, il récapitule ce qu'il retient, ce qu'il a appris et comment il l'a appris. Il y a aussi l'oral pour communiquer, restituer, par exemple sous la forme de l'exposé, individuel ou collectif. Il y a encore l'oral pour chercher, confronter, argumenter, et là on peut penser aux échanges qu'il peut y avoir entre les élèves, au sein de petits groupes ou du groupe classe, par exemple sous la forme de débats argumentés, laissant dans tous les cas la place à des prises de parole plus ou moins longues. L'objectif de toutes ces dimensions de l'oral est le même. Il s'agit de développer une expression construite et argumentée selon des modes variés. L'enjeu ici est bien sûr aussi de préparer les élèves à l'épreuve terminale du grand oral. Vous trouverez sur ce site une réflexion et un exemple de mise en œuvre en classe, élaboré par 2 collègues professeurs et formateurs de l'Académie, Lydie Carrara et Mathieu Providence. Il présente une mise au point générale, illustrée par un exemple concret,
sur ce que peut être le travail de l'oral en enseignement de spécialité, travail de l'oral qui passe par différentes modalités en fonction des capacités langagières visées. Concrètement, à l'échelle d'un thème du programme, dont l'organisation vous sera rappelée plus loin, le travail de l'oral peut donner lieu à des pratiques variées. Au niveau de l'introduction du thème, où l'on part de situations actuelles, on peut développer l'oral comme capacité à questionner et émettre des hypothèses. Au niveau de chacun des axes et des jalons associés, on peut développer l'oral pour chercher, l'oral pour échanger et confronter, et l'oral pour communiquer et restituer. Au niveau de l'objet de travail conclusif, on peut imaginer l'oral comme outil d'objectivation et de réflexivité. Qu'est-ce que j'ai appris et comment est-ce que je l'ai appris? Questions que l'on peut poser aux élèves et auxquelles les élèves peuvent apporter eux-mêmes des réponses à l'oral de manière peut-être plus pertinente et adaptée qu'à l'écrit. Un mot sur l'évaluation de l'enseignement de spécialité. Cette frise chronologique présente la manière dont s'organisent les 2 années de spécialité et la place ainsi que les modalités de l'évaluation. En première comme en terminale, les évaluations sont de 2 types. Évaluation formative au fil de chacune de ces 2 années, évaluation sommative et certificative, sous la forme d'une épreuve commune de contrôle continu en fin de première, pour les élèves qui ne conservent pas la spécialité, sous forme d'épreuve écrite terminale l'année suivante, dotée du coefficient 16, et, éventuellement, selon le choix du jury, sous la forme du grand oral de coefficient 10. Les acquis des élèves sont soumis à 2 évaluations terminales. D'abord une épreuve écrite. Cette épreuve, d'une durée de 4 heures, comporte 2 exercices, une dissertation et une étude critique d'un ou 2 documents, les 2 exercices ne pouvant porter sur le même thème. On notera l'alternance entre les thèmes susceptibles de donner lieu au sujet proposé, selon les années paires et impaires. Ensuite, le grand oral. Dans cette nouvelle épreuve, d'une durée de 40 minutes, 20 minutes de préparation, 20 minutes d'oral proprement dit, le candidat présente 2 questions au jury et est interrogé sur l'une d'elles. Dans ces 2 questions, la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques apparaît nécessairement, soit isolément, soit liée à l'autre enseignement de spécialité suivi. Vous trouverez sur le site, dans la présentation consacrée à l'évaluation, à la fois les attendus de cette épreuve, mais également des conseils sur la manière d'articuler les évaluations formatives et la préparation à ces 2 épreuves certificatives. Après avoir présenté les enjeux et les démarches de cet enseignement de spécialité, nous allons aborder l'organisation et les contenus du programme. Grâce à l'étude d'objets communs aux différentes disciplines, les élèves ont acquis en première les clés de compréhension du monde qui les entoure. En terminale, ils sont donc conduits à analyser plusieurs enjeux contemporains, enjeux qui s'affichent ici. La variété des thèmes proposés permet d'impliquer les élèves tout au long de l'année et, dans la lignée des retours déjà évoqués à propos de l'année de première, susciter l'intérêt et le plaisir des élèves et des enseignants à entrer dans l'analyse véritablement approfondie de ces enjeux. En effet, chaque thème a été conçu pour être traité entre 26 et 28 heures. Nous voudrions souligner ici un point important. Comme en première, l'ordre de traitement des thèmes est laissé à l'appréciation de l'enseignant. Une liberté qui peut par exemple permettre de faire coïncider le traitement d'un thème et un projet pédagogique porté par le professeur, avec un partenaire extérieur à l'école ou en organisant par exemple une rencontre avec des spécialistes. L'architecture des différents thèmes est donc identique en première et en terminale. Les élèves de terminale sont donc déjà familiers de cette structuration et du vocabulaire qui l'accompagne.
thème, axe, jalon, objet de travail conclusif. Une structuration qui se distingue des enseignements d'histoire et de géographie de tronc commun. La diapositive suivante se propose de préciser l'esprit qui guide cette architecture, pensée sur les 2 années du cycle terminal. À partir des grilles de lecture élaborées en classe de première, il s'agit d'analyser certains des enjeux majeurs du monde contemporain, en vue de permettre aux élèves d'en appréhender la complexité et de les aborder avec un recul critique. Nous voudrions ici insister sur le lien étroit entre ces 2 années. Ainsi, comprendre les enjeux de l'information en classe de première peut permettre d'analyser les enjeux de la société de connaissances que les élèves vont aborder au sein du thème 6 en terminale. Les élèves sont naturellement invités à croiser les savoirs acquis en première. Ainsi, les notions de puissance et de frontières, qui furent au centre de 2 thèmes en première, vont permettre de comprendre la conquête de l'espace et de l'océan, analysée dans le thème 1 en terminale. On mesure combien la grille de lecture, construite en première, va être ici mise à profit par les élèves et par les professeurs. On voit que, dès la classe de première et en terminale, les professeurs ont tout intérêt à expliciter, à souligner ce lien étroit entre les 2 années, sur le plan du savoir bien sûr, mais aussi de manière très pratique concernant les méthodes de travail. Réutilisation, remobilisation des cours, des fiches de lecture, des exposés de la première. Il s'agit de cultiver cette capacité à organiser ces démonstrations à partir d'une stratification des connaissances et de matériel varié. Des habitudes qui sont aussi, nous le savons, gages de réussite dans l'enseignement supérieur. On remarque ici combien l'enseignant qui est en charge de la spécialité peut également tirer profit des enseignements de tronc commun en histoire-géographie. Et cela en classe de terminale, bien sûr, mais aussi en s'appuyant sur les acquis de la classe de première. Il faut ici rappeler que les enseignements de tronc commun en histoire-géographie ont donné aux élèves une culture historique et géographique commune. Élèves et enseignants vont donc pouvoir mobiliser ces repères temporels et spatiaux afin d'ordonner les savoirs travaillés en HGGSP. Ces ponts entre spécialité et tronc commun sont l'occasion de mettre en œuvre différents scénarios en fonction de la progression des élèves, qu'elles soient similaires à l'échelle d'une équipe pédagogique ou différentes en fonction des classes dont sont issus les élèves en spécialité. Opérations de remémoration, réactivation des notions, des contenus, stratégie de collaboration entre élèves en fonction des compétences acquises en tronc commun. En fin d'année, cela peut aussi s'inscrire dans la perspective de fiches de révision en demandant aux élèves de croiser cours de spécialité et acquis de tronc commun. Les stratégies sont diverses, mais la finalité est la même, que les élèves puissent tirer profit de ces liens fructueux entre les enseignements dispensés. Ce que l'on a mis en lumière pour l'histoire l'est tout autant pour la géographie. On voit ici par exemple comment le thème 1 de spécialité entre en résonance avec le thème 1 et le thème 2 du programme de géographie. Pour ce thème 1 de spécialité, les élèves pourraient ici encore tirer profit du lien avec les enseignements de première. L'étude de cas possibles proposée pour le thème 2, les espaces des industries aéronautiques et aérospatiales européennes, une production en réseau, tout comme l'analyse de l'ouverture et l'insertion de plus en plus fort dans la mondialisation de la Chine au sein du thème conclusif, pourraient constituer des appuis intéressants. Rappelons tout de suite également que dans le cadre de la spécialité, les élèves sont également amenés à voir la distinction entre la spécialité HGGSP et le tronc commun. Ils prennent conscience que l'analyse des enjeux contemporains peut requérir également le concours d'autres outils disciplinaires, sciences politiques, géopolitique, on y revient dans quelques instants. Alors, comment mettre en œuvre un thème d'HGGSP en terminale? Le programme rappelle en préambule pour chaque thème les objectifs qui lui sont assignés
et qui doit guider l'étude. Analysons maintenant comment ces objectifs sont mis en œuvre. L'introduction, en partant de l'observation critique d'une situation actuelle, d'une réflexion sur la définition ou d'une mise en perspective historique, permet au professeur de problématiser l'étude du thème. Cette étude est menée selon 2 axes, dont l'ordre est laissé à l'appréciation de l'enseignant, et qui font l'objet d'une problématisation au carrefour des champs disciplinaires. Pour étudier ces axes, les programmes listent un certain nombre d'exemples problématisés à étudier, les jalons. Il s'agit enfin d'appliquer, sur un objet de travail conclusif portant sur une situation ou aire géographique contemporaine, les connaissances et les méthodes acquises antérieurement. Cette diapositive, qui reprend les principes évoqués à l'instant, est l'occasion de mettre l'accent sur les enjeux didactiques liés aux jalons. On l'a dit, le traitement d'un axe ne peut se réduire à l'étude successive de ces exemples qui ne seraient que juxtaposés. Les jalons s'intègrent à une véritable démonstration conçue par l'enseignant. Ces jalons sont l'occasion pour le professeur de varier non seulement le temps accordé aux jalons étudiés, mais aussi et surtout les situations d'apprentissage. Sur le site, vous trouverez par exemple dans la ressource consacrée au développement d'une expression orale argumentée chez les élèves, ressource conçue par Madame Carrara et Monsieur Providence, une illustration des différentes manières de concevoir ce traitement des jalons. Adossé au thème 4 du programme de terminale, les pistes proposées par les formateurs modulent en effet le temps dévolu aux jalons entre 2 et 5 heures. Et les modalités de travail, si elles ont toute la pratique de l'oral comme dénominateur commun, témoignent du large éventail de possibilités offertes dans le cadre de l'enseignement de spécialité. On voit aussi comment les jalons vont baliser, diriger le travail mené avec l'enseignant. En proposant 2 exemples empruntés au cas français, Versailles, Paris, mais aussi en variant les échelles, un conflit européen, le Parthénon, et les cadres d'analyse, une autre ville touristique, un État africain, ces exemples problématisés préparent les élèves à l'objet de travail conclusif. L'étude des enjeux attachés au patrimoine français se construira en effet à partir des notions, valorisation, protection, qui auront été envisagées à partir de ces exemples concrets, des exemples à la fois déjà ancrés dans le cadre français, mais qui offrent aussi le décentrement fécond nécessaire pour mener à bien cette analyse. Nous souhaiterions à présent, à partir de l'exemple d'un thème, le thème 5 dont le programme apparaît ici, dégager brièvement les enjeux qui s'attachent à ces savoirs. Ce thème de l'environnement rappelle d'abord combien ces savoirs sont en prise pour les élèves avec les enjeux du monde qui les entoure. Il s'agit dès lors d'éclairer ces enjeux à la lumière des sciences humaines et sociales. Les diapositives suivantes sont consacrées à cette question de l'articulation des différentes disciplines convoquées en spécialité. Il peut être tout à fait pertinent, en introduction d'un thème, de partir des représentations des élèves. Or, à l'issue des cycles 3, 4 et du lycée, il est probable que les élèves rattachent spontanément la notion d'environnement, soit aux sciences de la vie et de la terre, soit à la discipline géographique, à ses objets, à ses méthodes. Or, on le voit, la spécialité propose ici de replacer cette notion au carrefour de champs disciplinaires multiples. Cette capacité à utiliser les outils d'analyse de plusieurs disciplines, à garder leur spécificité, c'est primordial, au sein d'un fil directeur unique, constitue un enjeu pour les professeurs d'histoire-géographie et pour les élèves. Dans le cadre du thème 5, cette approche pluridisciplinaire doit par exemple, dès l'introduction, mettre en lumière la pluralité des définitions de l'environnement et les différentes manières qu'ont les disciplines de se rapporter à cet objet d'étude. C'est à partir de ce premier temps de travail que peut se construire la problématisation du thème. Afin d'accompagner les enseignants, un stage du plan académique de formation sera d'ailleurs consacré à cette question de l'articulation des disciplines en ASGGSP. Voyons maintenant comment, à l'échelle du thème 5,
les différentes disciplines sont convoquées. L'histoire, comme le rappelle le texte des programmes, saisit chaque question dans son épaisseur temporelle. Le recours à la longue durée, la mise en perspective d'événements et de contextes appartenant à différentes périodes rendent attentifs aux continuités et aux ruptures, aux écarts et aux similitudes. L'histoire éclaire et contextualise le rôle des acteurs. On voit ici combien la mise en perspective permet d'envisager dans le temps long, révolution néolithique et révolution industrielle sont ainsi convoquées, des objets souvent traités au présent ou au futur, comme le changement climatique. La géographie permet ici d'identifier et de comprendre les logiques d'organisation de l'espace, ainsi que l'influence des acteurs sur les territoires. Par la pratique continue du changement d'échelle, par la réalisation et l'analyse de cartes, par l'intérêt porté aux territoires proches ou éloignés, elle autorise les comparaisons et la réflexion critique. On mesure ici comment le recours au jeu des échelles est par exemple une clé de lecture indispensable pour comprendre la question environnementale aux États-Unis, objet de travail conclusif. La science politique, rappelle les programmes, étudie les phénomènes dans leur spécificité politique. Elle est ici abordée à partir de ses principaux domaines, l'étude des relations internationales, des concepts, des régimes et des acteurs politiques, dont les organisations internationales, dans une démarche comparative. La science politique sera donc ici requise à différents moments de l'étude pour comprendre tant la complexité du régime états-unien que pour l'étude des relations internationales. La géopolitique, enfin, envisage les rivalités et les enjeux de pouvoir sur des territoires considérés dans leur profondeur historique, ainsi que les représentations qui les accompagnent. Les rivalités et les enjeux de pouvoir qui sont attachés à la question du changement climatique, dont les élèves perçoivent les échos médiatiques, pourront dans cette étude être travaillés à partir des études géopolitiques que les professeurs pourront proposer aux élèves. L'introduction du thème 5, qui conduit les enseignants à porter un regard sur l'histoire de l'environnement, nous permet de remarques. Les références qui s'affichent ici relèvent du renouveau historiographique que l'on nomme histoire environnementale. Cela montre que la spécialité est non seulement en prise avec les enjeux contemporains, mais aussi avec l'évolution des sciences humaines et sociales. À cet égard, s'il ne s'agit pas de s'adresser aux élèves comme à des spécialistes, il est essentiel de mener tout au long de l'année un travail d'explicitation des savoirs qu'ils acquièrent. Les faire entrer dans l'atelier de l'historien ou du politiste, montrer que des concepts, anthropocène, changement global, sont aujourd'hui discutés dans les laboratoires du monde entier, c'est leur faire comprendre le fonctionnement de la production de savoir, un enjeu citoyen très fort, et c'est aussi les familiariser avec des disciplines qu'ils pourront approfondir dans le supérieur. Ces quelques ressources qui pourront éclairer ce thème 5, fournir des pistes aux enseignants ou des travaux aux élèves, ne sont qu'une partie des ressources nombreuses déjà à disposition des élèves et des enseignants. Ces ressources d'accompagnement sont en effet déjà disponibles. Un site comme GeoConfluence, par exemple, les recense par thème. Nous pourrions alors conclure ce parcours de présentation de la spécialité en terminale par cette invitation à partager avec les élèves ce plaisir de la lecture, sur papier et en ligne, mais aussi de l'écoute et du visionnage, un plaisir qui guidera alors les élèves dans l'acquisition des capacités attendues en spécialité. Afin d'accompagner ces nouveaux programmes, vous découvrez ici un plan académique de formation auquel vous pourrez vous inscrire, renouvelé et propre à l'enseignement de spécialité.